Je travaille beaucoup dans des ONG, mais plutôt dans le sud. Même si je suis né en Europe, j'ai surtout vécu au Mexique, au Brésil, en Équateur, en tant que chef de projet en général, et sur des projets de développement local. Ensuite, j'ai été directeur pour les Nations Unies, pour l'Amérique latine et la Caraïbe, des programmes de gestion urbaine qui faisaient du développement local. Et ensuite, j'ai été professeur à Harvard. Je suis actuellement professeur à Londres et titulaire de la chaire de planification du développement à University College London. Et je suis impliqué dans pas mal de mouvements citoyens en tant que conseiller, que ce soit sur des mouvements de lutte pour le logement ou agriculture urbaine, monnaie locale. Moi, je viens en fait de mouvements de technologie appropriée, c'est-à-dire dire pour trouver des solutions au logement, c'est important de construire avec les ressources locales, que ce soit de la terre, que ce soit du bambou, que ce soit du plâtre s'il y en a, de la pierre, etc. Donc pendant plusieurs années, ça a été le genre de travail que j'ai fait. C'était d'être sur des projets de logement populaire avec des matériaux locaux. Et ensuite, cela s'est étendu à amélioration de quartiers, création d'emplois, mais toujours dans cette perspective de développement à partir des ressources locales et des capacités des habitants. On a un petit projet maintenant avec Julien qui est sur identifier et documenter des alternatives qui nous paraissent porteuses d'une ville différente. C'est dans le prolongement direct du forum, disons, des forums sociaux mondiaux, qui ont permis de montrer qu'il y avait des alternatives, que les gens résistent, qu'ils construisent un autre monde, mais on ne le voit pas, il n'est pas très documenté. Et donc ce que l'on essaye de faire, c'est sur 6 grands thèmes porteurs, de lutte qui, de mon point de vue, sont porteuses de transformation radicale. Ce que l'on fait, c'est qu'on les documente et on essaie de les mettre en perspective. C'est-à-dire comment des budgets participatifs, il en existe 1500 dans le monde, alimentent et permettent de développer l'agriculture urbaine et les circuits courts. Comment les monnaies locales, elles aussi, permettent de faire un développement différent. Et c'est donc de mettre en perspective ces grands axes de lutte et de transformation des villes, par des gens souvent qui s'ignorent. Je trouve que les synergies, elles ont du sens pour moi que si elles sont réellement transformatrices. Ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est une nécessité et c'est très différent. C'est-à-dire moi, je ne viendrais pas si c'était juste pour que l'on soit plus cultivé. Bon, je n'ai pas besoin de venir pour cela, je peux discuter au café. Non, c'est avec tout ce que l'on va apprendre, de quelle manière on peut transformer. Et c'est pour ça que je vais terminer aujourd'hui. Pour moi, il y a un élément essentiel, c'est l'engagement. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'être aussi instruit que l'on est. On meurt d'être instruit. Je trouve en Europe, moi je retourne ici, les gens ils sont très instruits, et bien malgré ça, il y a une crise immense. Donc ça montre bien que la connaissance n'est pas suffisante. Ce qui manque, c'est l'engagement pour transformer, et radicalement.